Bonjour, je m'appelle Cyril Maya, j'ai 26 ans, je suis inspecteur de police, criminologue de formation. La loi est là pour vous protéger, vous avez des droits. Il faut savoir que tout ce qui concerne les origines, les convictions religieuses, la couleur de peau, ce sont des critères qui sont protégés par la loi et donc les comportements racistes sont interdits. Je vous invite donc, si vous êtes victime de racisme, à passer la porte du commissariat et venir déposer plainte. Je peux comprendre que ça puisse faire peur, que ça puisse être intimidant, peut-être qu'il y a un certain sentiment de honte, mais vous ne devez pas vous sentir coupable pour une infraction pour laquelle vous avez été victime. Pouvoir déposer plainte, c'est pouvoir être reconnu en tant que victime. Il faut savoir aussi, en ce qui concerne le racisme, qu'il y a un grand chiffre noir. Cela signifie que nous n'avons pas une bonne vision au niveau de la justice et de la police de l'ampleur du phénomène. Toutes les victimes ne déposent pas plainte et donc on n'arrive pas à vraiment cerner l'ampleur du phénomène. Le fait de pouvoir déposer plainte peut nous permettre aussi de mieux nous rendre compte de l'ampleur du phénomène et de donc apporter des réponses qui sont plus adaptées et peut-être développer plus d'actions pour lutter contre le racisme. En déposant plainte, vous assurez aussi des poursuites judiciaires envers l'auteur, ce qui permet de lui envoyer un message, à lui mais aussi à tous les potentiels auteurs, que le racisme n'est pas accepté dans notre société et qu'il ne restera pas impuni. Si vous voulez plus d'informations, si vous avez été victime ou non, si le sujet vous intéresse, je peux vous référer au site internet UNIA, unia.be. Il y a toute une série d'informations utiles, des conseils, etc. Sachez que ce genre de comportement est inacceptable dans notre société. Ce sont des comportements qui sont interdits et punis par la loi, que ce soit le code pénal, la loi antiracisme. Et donc, si vous avez des comportements ou des propos racistes, vous vous exposez à des poursuites judiciaires et à des sanctions pénales. Il y a un nouveau code pénal qui entre en vigueur en avril 2026 et ce code pénal prévoit que pour chaque infraction qui existe dans le code, le motif haineux sera un facteur aggravant. Et donc un motif de haine, ce sera éventuellement le racisme. Et donc cela signifie que si derrière l'infraction, que ce soit un vol, un homicide, des coups et blessures, du harcèlement ou peu importe l'infraction, s'il y a un motif de haine, un motif raciste derrière, vous serez automatiquement puni plus sévèrement puisque la loi considère que c'est un facteur aggravant. J'aimerais vous partager un cas vécu à mon niveau, donc au niveau policier. Un événement qui s'est passé sur notre zone de police, une jeune fille et sa maman qui faisaient des courses dans un supermarché. Et sur le parking du supermarché, la jeune fille s'est fait insulter de sale arabe par un groupe de 3 adultes. La maman de la jeune fille est venue chez nous au commissariat pour déposer plainte. Notre rôle à ce moment-là, au niveau de la police, c'est d'écouter la personne, pouvoir écouter ce qu'elle a à nous dire, écouter ce qui s'est passé. On va récolter différents éléments. On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, où ça s'est passé, quand ça s'est passé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, comment. Le but est d'avoir le plus d'informations possible sur la situation, sur ce qui s'est passé. On va aussi s'inquiéter de savoir quelles sont les conséquences pour la victime, que ce soit au niveau psychologique, au niveau financier, etc. etc. Ensuite, une fois qu'on aura reçu la victime et qu'on aura pris son audition, on va procéder à divers actes d'enquête. Ici, si je reprends ce cas-ci, on est allé voir les caméras de surveillance du supermarché. Sur ces caméras, on peut voir le groupe des 3 adultes, on peut voir leur visage. On voit au niveau des caméras du parking du magasin le véhicule dans lequel ils sont rentrés avec l'immatriculation. Et donc cela nous permet d'identifier ici les auteurs de l'infraction. Une fois qu'on a procédé à ces différents actes d'enquête, on va tout consigner par écrit dans un procès-verbal qui est une forme de communication écrite que l'on envoie au procureur de Roy. Le procureur du Roi pourra alors entamer les poursuites
et amener les auteurs devant les tribunaux pour qu'ils puissent être jugés.